Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Comment protéger ses enfants d'un pervers narcissique manipulateur? Bonjour, je suis Patrick Muller et je suis coach. Au sujet de la protection de son enfant quand le père est un pervers narcissique ou un manipulateur, un membre de l'espace d'aide aux victimes des pervers narcissiques et des manipulateurs a posé cette question. Comment préserver ma fille de 20 mois demain lorsque je devrais lui confier alors qu'il refuse de le faire intelligemment pour elle? C'est-à-dire que en ma présence, au moins quelques heures le temps qu'elle se familiarise avec lui. Comment, par la suite, au fur et à mesure qu'elle grandira, la préserver du contexte conflictuel ou de certains dysfonctionnements de son père. Je précise que dans cette situation, la femme a déjà quitté le pervers narcissique. Avant de vous donner la réponse, sachez que vous aussi, vous pouvez poser des questions sur l'espace d'aide aux victimes des pervers narcissiques et des manipulateurs en ligne. J'ai mis l'adresse dans la barre d'informations. Et en vous abonnant à cette chaîne, vous pouvez avoir accès à toutes les réponses que je donne régulièrement aux différentes questions auxquelles je réponds. Donc voici la réponse que nous lui avons donnée en tant que professionnel sur l'espace d'aide. Alors, avant de dire qu'elle y retournera de suite, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il est possible de demander à la juge ce qu'on appelle une médiation. Il existe des structures qui permettent aux parents dits défaillants de voir son ou ses enfants dans un cadre sécurisé pour l'enfant. Il existe par exemple la structure de la petite ours, mais il en existe plein d'autres. Votre avocate devrait en connaître et pourrait vous demander cette médiation dans un premier temps. Ensuite, effectivement, si le juge opte pour lui accorder malgré tout un droit de visite, vous devriez, hélas, vous y soumettre. Il y a la possibilité que le juge fasse un droit de visite uniquement, mais pas d'hébergement. La seule chose à faire, si la petite retourne chez lui et vous constatez des soucis, c'est d'aller systématiquement déposer plainte à la gendarmerie. Ne serait-ce qu'au moins une main courante, car au bout de la troisième, il y aura une enquête. Il ne faut pas hésiter non plus à vous rapprocher de l'assistante sociale de votre secteur pour lui signaler tout cela en même temps que la gendarmerie. Car justement, cela vous aidera pour la suite. Il faut garder en tête que vous ne pouvez hélas pas contrôler ce qui arrivera chez son papa. Mais vous ne devez pas non plus assumer les actes du papa à sa place. Chaque manquement de sa part doit être scrupuleusement noté dans un cahier par exemple, que vous tiendrez en notant les dates et ce que vous avez constaté. Tout cela constituera un dossier que vous pourriez porter à la juge pour enfants si une enquête est mandatée. Je comprends que de savoir que vous n'aurez pas de contrôle sur ce qui se passera chez son papa vous angoisse. Mais vous n'aurez hélas pas le choix. Il va vous falloir l'accepter. Par contre, cela signifie en rien qu'il faut le laisser faire. Donc il faut agir dès que vous constatez un manquement sans hésiter. Premièrement, gendarmerie. Deuxièmement, assistante sociale. Troisièmement, vous notez tout. Au bout de 3 manquements, redemandez à modifier le droit de visite à la juge aux affaires familiales, la JAF ou le JOF. Vous ne pourrez pas préserver votre fille de tout. Vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer chez son père. Mais en grandissant, il faudra faire attention à ne pas alimenter le conflit de loyauté. Qu'est-ce qu'un conflit de loyauté? En fait, l'enfant aime autant son papa que sa maman. Quoi que dise le papa ou quoi que dise la maman, ou quoi que fasse la maman ou le papa, c'est comme ça, c'est ainsi. Quand l'enfant s'en rend compte que son papa ou sa maman ont des difficultés à communiquer et qu'en plus ils émettent des critiques l'un sur l'autre, l'enfant va aller critiquer son père quand il sera chez sa mère et inversement, il dira du mal de sa mère à son père quand il sera chez lui, dans le but de plaire aux parents qui le gardera ce jour-là. Mais le souci, c'est comme l'enfant aime ses 2 parents, il va en même temps culpabiliser de dire du mal sur l'un d'eux. Il sera donc important de lui laisser le libre arbitre. C'est-à-dire, quand elle dira papa a dit que tu es méchante, par exemple, il faut surtout pas émettre de critiques vis-à-vis de papa, mais renvoyer sa propre opinion. Par exemple, en lui répondant ah oui, et toi, t'en penses quoi? C'est dur à faire, car on a envie d'exploser quand on entend son enfant vous dire cela. Mais il faut garder en tête que c'est parfois exagéré. Tout cela dans le but de vous plaire. Donc, on ne surajoute pas sur la critique, mais on s'en extrait en demandant son avis, par exemple. Vous pouvez aussi poser votre question dans l'espace d'aide en ligne. C'est un espace qui est disponible à tout le monde. Donc, j'ai mis l'adresse dans la barre d'information. Ou bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez avoir accès à toutes les réponses que je donne régulièrement. Je vous remercie. À bientôt.